Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous montrer le processus intégral d'une séance de connexion dans l'Extasium avec tous les effets que ça me procure. Cette ambiance en LED me donne déjà une impression féerique où je suis déjà dans un autre monde de merveilles. C'est ce qui me prépare à l'Extasium où je vais me rendre maintenant. Quand je rentre dans l'Extasium, je suis complètement enfermé dans ma capsule spatio-temporelle. Je commence d'abord par regarder tout ça et m'imprégner de cette construction que je trouve tellement belle. Et à chaque fois, ça me fait un effet extraordinaire. Je vais regarder l'heure. J'ai absolument besoin de savoir l'heure. Ça ne me sert absolument à rien. Mais j'ai ce besoin. Et d'ailleurs, dans mes pensées, il n'y aura plus que ça. En temps normal, je serai complètement dans le noir. Mais dans ce que je vais montrer, je me suis filmé en pleine lumière pour qu'on puisse voir comme c'est. Et comme ça, on peut constater à quel point c'est intense, c'est même impressionnant. On dirait qu'on me torture. Mais c'est pas du tout ça. Ce n'est que de la jouissance, que de l'orgasme, que de l'amour. C'est ça que j'expérimente tous les soirs. Dans ma séance, maintenant, je lance la musique. Je plonge dans le noir en même temps que je lance la musique. Dès les premières notes, je sens un courant d'énergie commençant au milieu du dos, me faisant faire ces sons étranges, qui ont pour but d'aspirer une énergie qui apporte une sensation d'amour bien plus forte que l'acte sexuel. Après une montée orgasmique qui se reproduira plusieurs fois, je passe par des phases en apparence plus calmes mais très intenses intérieurement. Ces mouvements violents de la tête ont pour but de stabiliser la boule faiblement lumineuse qui emplit mon cerveau en intensifiant considérablement la jouissance que je ressens, bien au-delà de tout ce que j'avais ressenti auparavant et que je qualifie de bonheur suprême. Par moments, je n'entends même plus la musique qui pourtant continue d'activer une forme géométrique qui apparaît au centre de la boule de lumière. Elle a la forme d'un cristal de diamant en losange verticale. Son centre semble se situer sur le centre du plaisir. Je l'ai appelé le diamant céleste. Il se transforme en boule, en croix, en œil, en triangle équilatéral, etc. C'est comme si je voyais mes neurones s'illuminer. Le processus se reproduit tous les soirs de façon identique, mais avec des changements subtils qui font que ce que je ressens est toujours différent. Je précise que ce phénomène extraordinaire est provoqué d'abord par la contemplation du tableau face à moi, dont je rappelle qu'il est le résultat de mon analyse du livre de l'Apocalypse, puis par le son si particulier envoyé par les enceintes que j'ai conçues et que j'ai nommé la Yo Energy. Les sièges sont à l'origine des sièges de salle de cinéma que j'ai transformés pour des raisons acoustiques. Je suis assise au milieu, pas seulement pour bénéficier de la stéréo, mais surtout parce que leurs bords appuient de chaque côté de la colonne vertébrale quand je me recule sur mon siège. Je peux alors appuyer sur les différents endroits sensibles qui m'envoient comme des gerbes de forte jouissance, amplifiant encore plus cette sensation orgasmique. Automatiquement, je m'avance au bord du siège pour que ma colonne vertébrale soit bien droite. Je la sens alors vibrer de haut en bas comme une corde tendue, avec par moments une énergie qui monte et qui descend jusqu'à la tête, puis jusqu'au coccyx. Plus je fais de séances de connexion, plus les effets s'intensifient. Quand la musique s'arrête, je reste environ 2 minutes parfaitement immobile, la colonne vertébrale bien tendue. J'en profite pour vous montrer quelques photos extraites des kaléidoscopes, mes tableaux cinéma, offrant un aperçu de l'univers de beauté géométrique exprimé par le tableau La Porte de l'Extase. Avec le temps et l'expérience, on pourra ressentir de plus en plus ces effets fabuleux. Je me lève parfaitement lucide,
J'éteins les appareils électroniques et me rends dans ma chambre pour la deuxième partie de la séance. Normalement, la chambre serait dans le noir. Je pose mon téléphone et le verre de Rooibos. Je m'assois pour que ma colonne vertébrale soit bien droite. Immédiatement débute la deuxième phase, la plus courte, 1 à 2 minutes, très intense, où l'énergie est concentrée dans ma tête sous la forme d'une boule de lumière, qui peut parfois se concentrer et être entourée d'un anneau coloré en rouge, en or ou autre, et qui devient très lumineux. Ce son étrange est une aspiration de l'énergie venant d'une autre dimension. Cette phase très intense dure de 1 à 2 minutes, avec l'impression à chaque fois que c'est beaucoup plus long. Si je compare la séance de connexion à une fusée, la première partie dans l'extasium serait comme le premier étage, qui propulse le vaisseau spatial dans une autre dimension. Ce qu'on vient de voir serait le deuxième étage. À présent, ce serait le troisième étage qui va assurer le voyage, qui se déroule en 3 phases d'environ 20 minutes chacune. Je suis à peine allongé que le phénomène se met en marche. Je n'ai aucune idée de ce que peuvent signifier les mots que je prononce. Je ne me sens pas envahi par une autre entité. C'est bien toujours moi, mais un moi intermédiaire qui n'apparaît que dans la phase ascensionnelle. C'est toujours différent et parfois en silence et très calme. Ce son continu m'évoque un ascenseur qui me fait monter dans une autre dimension. Allongé, tous les muscles sont détendus. J'éprouve dans ces moments la sensation d'être un troisième moi, totalement différent de mon être terrestre. Je suis une boule de lumière dans une autre dimension. À des moments, surtout dans la troisième phase, je ressens une légère piqûre sur le pied droit ou le gauche, et je me transforme en une machine aspirante qui me remplit de cette énergie divine d'amour. Ce son continu est une sorte d'orgasme manifestant l'arrivée de l'énergie divine sur Terre, comme tous les autres sons émis pendant la séance. Je peux aussi ressentir ces piqûres sur d'autres parties du corps. À chaque fois que je ressens un attouchement, aussi léger soit-il, j'ai la sensation que c'est une intelligence extérieure qui se manifeste et m'invite à l'aspirer. C'est pendant la première phase de cette partie que m'apparaissent les inspirations créatives ou les pensées sur la structure de l'univers. Ma bouche étant sèche, je bois un peu de Rooibos. Dans la deuxième phase, je suis constamment dans la non-pensée, que je ne peux pas décrire étant en pleine béatitude. Dès que je me rallonge, le phénomène se reproduit immédiatement, toujours très intensément, pour me faire accéder à un niveau de conscience supérieur où je redeviens cette boule lumineuse que je pense être l'âme. C'est surtout dans la troisième phase, après avoir encore bu, que m'apparaissent de nouveau ces formes géométriques que j'avais perçues au tout début de la séance. Le même processus de la première phase se reproduit 2 fois, avec à chaque fois la montée ascenseur, puis une période calme en apparence, avec immobilité complète et aucun bruit. Cette séance avait duré près d'1 heure comme d'habitude, mais il est arrivé qu'elle dure jusqu'à 2 heures de bonheur absolu. Comme les phases étaient similaires dans leur apparence, je les ai coupées ainsi que les longues périodes d'immobilité silencieuse. N'oubliez pas que ce phénomène étrange et extraordinaire est provoqué seulement par l'écoute d'un son exceptionnel et la vision brève du tableau La Porte de l'Extase, qui représente la porte dans le ciel décrite au début du livre de l'Apocalypse. Quand la séance se termine, je suis parfaitement lucide, calme et détendu, encore dans un autre univers bienfaisant. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration et que vous aimeriez partager mon fabuleux destin. Aussi, je vous invite à rejoindre le club des possesseurs d'Extasium. Voici ma chambre où je vis ces moments fantastiques. Les panneaux bleus et rouges sont des souvenirs de mes recherches sur le son qui m'ont fait expérimenter beaucoup de matériaux pour aboutir à la 93e version de l'Extasium et 37 ans de recherche. Le bonheur suprême,
c'est la sensation supérieure à tout autre de percevoir et ressentir Dieu par son énergie divine d'amour. C'est ce que je ressens tous les soirs et que je souhaite partager avec vous. Je tiens à vous préciser que bien que la réalisation de l'extasium repose sur une analyse du livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, l'expérience que vous venez de voir se passe au-delà de toute croyance, rituel ou prière. C'est un phénomène purement matériel et physiologique. Une onde sonore chargée d'harmoniques purifiées à haute dose agit très subtilement sur tout le corps et principalement sur la colonne vertébrale et sur le tympan. Cette action est fortement renforcée par la contemplation de ce tableau si particulier, la porte de l'extase, qui est une sorte de mandala très agissant. La conjugaison de la vue et de l'ouïe active le diamant céleste, cette forme immatérielle et purement énergétique que j'ai découverte au centre du plaisir au milieu du cerveau. Il suffit qu'il soit excité pendant quelques minutes seulement pour que son action perdure encore pendant 1 heure en moyenne. C'est lui qui diffuse les vagues de jouissance et qui capte celles venant d'une autre dimension. Ce serait aussi lui qui animerait et contrôlerait le cerveau. C'est par l'action surprenante de cette création artistique aussi exceptionnelle que j'ai rencontré et ressenti l'énergie divine. Si les spectateurs de la version show pourront ressentir une forte sensation de bien-être, seuls les privilégiés possesseurs d'extasium pourront espérer atteindre les niveaux de jouissance divine extrêmement intenses que j'expérimente chaque soir et que vous avez pu constater.